Hello tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo et vidéo un peu particulière. Ça va être une vidéo vlog, le premier de la chaîne. Le but étant de vous vlog le voyage à Bali. Aujourd'hui, on part à Bali. Et aujourd'hui, du coup, c'est un grand jour, mine de rien, parce que ça fait 2 ans et demi que je me suis lancé officiellement dans le coaching, donc que j'ai démarré, que je suis reparti de zéro du coup, parce que départ de Perpignan, été 2023, si je dis pas de bêtises. Je rentre chez les parents. C'était pas désagréable de les retrouver, mais c'était pas non plus la grande joie de se dire qu'on devait repartir de zéro. Je me lance dans le coaching en indépendant à Tours, et de là est parti 2 ans de coaching en salle. Octobre 2025, donc fini le coaching en salle. Je me lance à 100% en online. Et de là, je me suis dit comment fêter ce démarrage de coaching online. Eh bien, tout simplement en profitant des privilèges qu'il y a à être coach à distance. Et donc, je me suis dit autant booker un petit voyage, 1 mois à Bali. Donc, le but étant pas de juste partir voyager. Alors, il y aura une petite semaine de vacances histoire de profiter un petit peu quand même. Ça fait un petit moment, mais le but, c'est surtout de voir ce que ça fait de pouvoir bouger, travailler sur place et profiter en même temps de la vie là-bas. Le but était aussi de trouver une salle avec du matos qui change un petit peu de la France. Donc là, on va aller profiter pour aussi s'entraîner dans des salles. J'essaierai de vous vloguer ça un petit peu avec du matos Prime. Je crois qu'il y a un petit peu d'arsenal de Cybex, je suis pas sûr, mais je verrai ce qu'il y a sur place dans tous les cas et je vous en ferai profiter. Départ de Tours à 14h30, quelque chose comme ça, à la gare, pour aller à Charles de Gaulle. Ensuite l'avion, direction première étape Istanbul, puis de Istanbul on partira du coup à Denpasar, Bali. J'ai essayé de penser à vous faire un maximum de plans, je vais essayer de vous faire un maximum d'étapes. J'essaie d'y penser parce que je vais être stressé aussi aujourd'hui. Petit vlog, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à faire un retour et dans tous les cas, soyez indulgents. Ok, donc du coup on arrive à la gare, on vient de se faire déposer par la mamie de Eva. Départ 14h56 de Tours. Là ce matin elle est partie faire sa séance, moi j'ai avancé un petit peu sur les quelques bilans que j'avais du lundi, les corrections vidéo. Puis je vais profiter des 2 heures de train pour bosser un petit peu, voir comment aussi je vais m'organiser sur place peut-être pour essayer de profiter un maximum, mais aussi continuer à fournir un service efficace aux clients évidemment. Bon, en sachant qu'aujourd'hui je les ai prévenus que j'aurai un petit peu de délai sur les réponses, je pense que beaucoup vont skipper les séances, les corrections vidéo, envoyer les vidéos pour me décharger d'un peu de travail en connaissant certains, donc on verra ce qu'il y a à faire et puis voilà. On est dans l'avion, on a eu plein de merde. Le petit train qui s'arrête au tout début du trajet. On a réussi à arriver à temps, mais l'embarquement était chaud. J'ai pas pu faire d'autres plans que là, dans l'avion directement. On est enfin posé, on va partir pour Istanbul. Et voilà, donc 3h40 de vol. Et on est arrivé à Istanbul. Et quelle surprise en arrivant à Istanbul que le pilote nous annonce 1 degré et que on voit de la pluie torrentielle, quasiment de la neige. Je sais pas si ça se verra bien dehors. On voit pas grand chose, mais en tout cas en regardant là-haut, il dirait presque qu'il neige. Donc Istanbul, il est actuellement en France 22h57 pour être exact, et il est ici quelque chose comme minuit 40 je dirais à peu près. On a le vol ici à 2h30, donc on a un petit 2 heures d'attente là tranquillement. On se pose, on profite, on boit un coup, on va manger sûrement un petit bout. On avait emmené quelques barres protéinées. Après 12 heures de vol nous attend, ça va être sympa, et on se retrouve du coup à Denpasar. No problem. Thank you. Bien arrivé dans le logement, je suis éclaté sa mère, c'était long, 11h50 de vol pour être exact, là sur Istanbul, Denpasar. Le vol s'est bien passé, mais pas des plus confortables. Première fois aussi long pour moi, donc compliqué, mais on est là, on y est, on vient d'arriver, on s'est fait récupérer par le chauffeur pour aller jusqu'à la
villa et du coup la maison rien que pour nous. À l'entrée petite piscine, le salon, une petite terrasse là-haut et on entre directement bam, dans le salon. Canapé, chillax avec vue sur la piscine là en bas. C'est grand pour deux. La chambre et la salle de bain. On s'installe. Il est 23h je crois ici. 14h31 en France. Donc là j'ai sûrement plein de vidéos. Ça sera traité demain à la première heure. Je sais pas si on va sortir manger ce soir parce que il est tard, on est fatigué et on a envie d'aller dormir. On se retrouve demain certainement. Gérer les courses, on sait pas, je pense pas qu'on s'entraînera directement demain matin. On va d'abord prendre nos marques un petit peu et puis après on ira à la salle. Hello tout le monde, deuxième jour à Bali, un premier jour officiel du coup. Ce matin on a pris un petit peu de temps pour déjà se réveiller puisqu'on était full jet lag, fatigué. On s'est réveillé sur les coups de 5h30, 5h50 à peu près, en se couchant 23h ici. On est allé chercher une petite boisson fraîche qui était déjà bien chaud le matin. J'ai bossé déjà pas mal pour rattraper les messages en retard qu'on avait avec l'avion. Là, on va à la salle, il est 11h, quelque chose comme ça. 15 minutes de marche pour y aller. Elite Fitness Bali. Une salle que j'avais vue dans un vlog de Josh Bridgman, un body anglais que j'aime beaucoup. Hâte de découvrir ça et puis de vous faire découvrir ça. Et on se retrouve là-bas. Bien arrivé à la salle, donc là, petite séance. Du coup, j'ai pas pu m'entraîner lundi ni mardi, donc j'ai raté un push et un pull. Donc je pense aujourd'hui me faire une petite séance upper. Demain, je ferai les legs directement. Et vu ce que je vois devant moi, ça va me plaire, ça va être plutôt sympa. Première séance, du coup, on va pas perdre les bonnes habitudes. On va commencer par s'échauffer tranquillement, du coup, aux haltères. Séance upper, donc échauffement surtout sur le haut du corps. Échauffement habituel, élévation latérale, curl, overhead. C'est marrant, j'ai beau être coach et m'entraîner en salle depuis bientôt un peu plus de 10 ans je pense. Quand je commence à m'entraîner dans une nouvelle salle, j'ai toujours cette petite pression de pas connaître et pas être chez moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là vous allez mieux m'entendre à mon avis. Échauffement terminé, enfin presque, là on va faire la montée en gamme. Je suis fatigué, jet lagué, j'ai pas beaucoup dormi. Donc là dans tous les cas on va y aller tranquille. C'est une séance que j'ai pas l'habitude de faire, des machines. Je suis un peu excité parce qu'il y a plein de machines que j'ai envie de tester depuis un moment. Et du coup il va falloir que je me contienne un petit peu parce que sinon je peux vite partir en couille et avoir envie de me faire un peu mal. Bon, donc la petite pullover prime avec la cam ajustable. Voilà, réglé mid and range pour commencer. Première machine, pas convaincu. Bon, le seul problème là, c'est que ça glisse vraiment beaucoup sur le sol devant moi. Du coup, je suis obligé de m'équilibrer avec la machine d'à côté. Hormis ça, ça reste sympa. Donc à voir. De toute façon, après, il y aura de quoi s'amuser sur le reste. Premier exercice terminé. Je vais rester sur le grand dorsal. On passera sur le upper back après. J'ai le choix entre un extreme row prime ou un T-bar Jim Leco. Donc je pense que je suis bien. Du coup, je vous disais, pas beaucoup de sommeil, du coup j'ai préféré commencer par un mouvement d'isolation. Je fais la même chose sur les pecs. Pec deck suivi d'un chest press décliné. Je pense que ce sera tout pour les pecs et derrière on passera sur bras épaules. Bon, première impression, je fais mes petits réglages. Les poignets peuvent se régler un petit peu, on peut les mettre dans différentes positions. Je préfère souvent être en semi-supination pour un confort au niveau du coude. Après, sur les mouvements de tirage, j'ai toujours préféré avoir quand même la main libre. Bon, là, c'est pas le cas, on va faire avec. J'aurais préféré un petit Nautilus. Bon, deuxième souci qu'elle a quand même, c'est qu'elle est un peu divergente. Elle part sur le côté, alors c'est pas l'idéal, donc on est un peu obligé de se décaler. Mais ça fait le taf. Bon, obligé de me restreindre un petit peu parce que là, j'aime bien la résistance de la machine. Du coup, forcément, j'ai envie de pousser un petit peu. Je fais 7 reps, ça faisait longtemps que j'avais pas senti mon grand dorsal comme ça. J'ai l'impression que c'est la première fois que je fais des tirages verticales unilates. Et cette sensation de crampe dans le dos, j'adore. Bon, du coup, finalement, je l'ai réglé en neutre. Je teste comme ça, je préférais. On verra. Bien, grand dorsal terminé. Je voulais passer sur le T-bar Jim Leco mais il était pris, donc je vais me contenter de ça. Bon, j'ai jamais utilisé, du coup je vais faire plusieurs tests. Là en gros les poids sont
au milieu, donc on devrait avoir de la résistance dès le début et jusqu'à la fin, mais un peu plus au milieu. Et j'ai tenté de charger la partie plutôt contractée, d'abord contractée puis ensuite étirée. Donc là, 3 dedans. Si vous chargez en bas, vous augmentez la résistance au pic de la contraction. Si vous chargez en haut, vous augmentez au début. Donc là, on va essayer de charger un petit peu le middle et le high. Alors ce dips Bali ou pas Bali, il fonctionnera toujours. Si vous avez des machines où vous avez du mal à venir attraper, placez une petite cale. Assurez-vous que ça puisse tomber au moment où vous tirez, évidemment. Mais au moins, là, je vais pas galérer à venir les attraper. Je vais tirer, ça va s'enlever. Je vais pouvoir avoir le max de stretch. Ok, donc 12 reps avec le réglage top position. J'ai bien envie de me faire du T-bar, donc je vais faire une dernière là-dessus. Un peu plus de charge là-haut plutôt, le 10 va monter. Charger un petit peu plus le début du mouvement en stretch. Bon, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un poids de 20, j'ai remonté un poids de 10. Le but, c'est de toute façon de garder la même charge relative, juste de changer la résistance. Ok, excellemment bien réglé du coup. On a refait 12 reps et finalement le but de cette machine, de ce mécanisme, c'est de moduler la charge pour être le plus efficace tout le temps. Donc là, en changeant un peu la courbe de résistance, j'arrive à faire plus de reps, en tout cas le même nombre de reps maintenus. Bon, après c'est peut-être pas mes charges de travail exactement, mais en tout cas ça marche bien comme ça là. Ok, on passe sur les pegs du coup. Peg deck Arsenal. Bon, j'ai déjà fait mes réglages, j'ai fait une petite série de chauffe. Je suis pas hyper fan de comment on bouge les poignets, comment sont faites les poignets. Il y a un petit angle en supination pour le coup, où là je préfère être en semi-pronation sur mes écartés. Donc comme je vous le disais au début de séance, je commence par de l'isolation, ça me permettra de bien me chauffer. Je passerai ensuite sur le chest press. On va tester. One, two, 3. Thank you. Bon, y a pas à dire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie de changer un peu d'air et de venir à Bali. C'est de tester des salles avec du bon matos. Et pour l'instant, bon, c'est la première séance, je vais pas parler trop vite, mais le truc que je remarque, c'est que j'avais plein de petites douleurs en m'entraînant à Fitness Park, parce que les machines sont pas hyper bien conçues non plus. Et là, j'ai mal, mais particulièrement. Je vais juste prendre du plaisir à exploser les pecs, le dos. C'est très très agréable. 2 sets de chest press. Donc comme prévu dips, encore une fois prime. Bon, je suis pas du tout fan là de la cam. J'ai testé plusieurs positions. Du coup, je vais la faire en mid. C'est là où elle est le plus naturel, on va dire. J'ai pas l'impression qu'il y a des à-coups. Bon, là, de toute façon, c'est finition pec et début triceps. Je pense pas que je ferai un exo spécifique triceps aujourd'hui. Mais bon, ça fait déjà une bonne heure et demie, 2 heures qu'on est là. Un peu fatigué. Faire un peu d'épaule aussi. Faut regarder. Première série. On va tester, on va voir. Come on. Oh. En middle, elle est pas mal. Je vais quand même la tester en begin middle, donc histoire d'avoir un petit peu plus de tension au début, parce que ça manque un petit peu de stretch quand même. J'aime bien la sensation, surtout sur un dip, de venir étirer au maximum les pecs. Ok, bon, on arrive fin de séance. J'ai fait 3 séries d'élévates à la machine, excellent pump, énorme brûlure. Là, je passe au bras pour finir. Elle va terminer sa séance déjà, donc petit superset classique, halter, extension triceps et curl.
regarde les basiques, il n'y a pas de très bonne machine, il n'y a pas de machine triceps. Il y a potentiellement un curl pupitre qui peut être pas mal, il faudrait que je le teste, mais pas certain du bail, donc on verra bien. Séance terminée, j'ai croisé Tintin the coach, très cool de le croiser. On lui a demandé 2-3 trucs, c'est là, donc il est 13h à peu près. On va chercher un truc pour manger là, ça va être un peu européen parce que il nous a dit les warung, donc les trucs locaux sur le bord de la route, c'est bien, mais il faut y aller tôt parce qu'il commence à 11h. Et le truc c'est qu'ils font pas trop attention à comment ils conservent, et donc tu tombes facilement malade dans ce genre de petits boui-boui. Donc là, Pump Kitchen, c'est un truc, tu composes ton assiette toi-même et t'as les queues accro, etc. Donc c'est cool, on va pouvoir suivre la diète, on va dire. Même si là, depuis hier, bon, la diète, on essaye de manger correctement, on ne traque pas. C'est aussi une manière de faire en voyage, on profite comme on peut. On n'a pas tout ce qui était à notre disposition en France. On a essayé de trouver des trucs, mais bon, mauvaise surprise ce matin, on veut se faire cuire des œufs. La plaque qui fonctionne pas. Mais c'est les joies du voyage et ça pose pas de problème, on a quand même réussi à manger. Là il commence à faire faim, on se retrouve au restaurant pour vous montrer un petit peu ça. Bien, on est enfin rentré à la maison, on est allé à la Pump Kitchen. J'ai pas filmé, c'était très calme et surtout il y a des Français, donc je préférais garder la caméra rangée pour l'instant, ça me gêne encore un petit peu trop, faut que j'arrive à passer au-delà de ça. Donc vous voyez, quand je dis à mes élèves qu'il faut se filmer en salle et qu'ils me disent c'est compliqué, je comprends, mais je fais l'effort quand même. Ça montre que dans tous les cas, il n'y a que en faisant qu'on s'habitue. On est rentré à pied, on a beaucoup marché. La salle n'est pas à côté et en plus ça prend pas mal de temps quand on marche au bord de la route. Il y a beaucoup de circulation, donc des fois on est arrêté à un moment. On est allé retirer un petit peu de cash parce qu'on a vu que pour faire des temples ou quoi, des fois c'est compliqué de payer en carte, forcément. Et ensuite on est allé acheter des protéines et putain on a été déçus parce qu'on va au magasin, on voit sur le paquet d'Isoway 500 grammes 600 roupies à peu près, un petit peu plus, mais un peu de choses près c'était ça. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 euro c'est entre 17 000 et 19 000 roupies, donc là c'était 20 centimes le paquet. Et en fait on passe à la caisse, on en avait pris 2, il nous dit 1 200 000, donc là ça faisait 45 €. On s'est dit bon non c'est bon, on va en prendre qu'un, de toute façon c'était pour juste faire les collations, essayer de garder un taux de protéines assez élevé, ce que je conseille dans tous les cas pendant les séjours en vacances. Si vous pouvez pas compter, les portions sont petites dans tous les cas, on fait attention d'avoir suffisamment de protéines surtout, c'est pour ça la whey pour les collations ça reste pas mal. Du coup on est rentré, on est arrivé à la maison, on s'est baigné, on est allé dans la piscine, ça a fait du bien. Et derrière, j'ai commencé à monter le vlog. J'ai répondu aux messages. Et là, j'attends. Du coup, les messages ont commencé à arriver doucement sur les personnes qui s'entraînent du coup le matin. Après, on va aller essayer de se faire un coucher de soleil, noix de coco. Je vais essayer de filmer quelques plans évidemment. Je vais vous tenir au courant. On est dans le petit taxi là pour aller à la plage du coup, parce que c'est quand même à 40 minutes de route à pied. Ok, donc là on est posé sur la plage sur des petits fauteuils calés et on s'est pris chacun une petite noix de coco. On est posé, on regarde le coucher de soleil, les jolies couleurs et on va se laisser là-dessus. Je vous laisse profiter de ça et on se retrouve demain je pense maintenant. Ciao ciao. Colors fade in soft reply to the dusk of high.